Il est déjà temps de nous pencher sur le trend des marchés. Les bourses européennes ont rechuté, pénalisées par une nouvelle montée des tensions dans le détroit d'Ormuz, à nouveau fermé par l'Iran. Cette situation a entraîné un rebond des prix du pétrole et du gaz, ravivant les inquiétudes sur l'approvisionnement énergétique mondial. Sur Euronext Bruxelles, Elia a progressé à contre-courant, profitant des tensions sur les marchés de l'énergie. Hors indice, Athénor a confirmé son rebond de vendredi. Du côté des baisses, UCB a reculé après l'annonce du rachat de la biotech américaine Neurona pour 1,15 milliard de dollars. Xior a souffert d'une note des analystes de Degroof Petercam qui ont abaissé leur conseil d'acheter à conserver. Et puis on l'a évoqué à plusieurs reprises dans notre journal, vous l'avez vu passer aussi probablement cette information. Vendredi, une fois de plus, une agence de notation a abaissé la note de notre pays et cela risque d'entraîner une nouvelle hausse des taux d'intérêt sur la dette publique. Et ça ne facilite pas la tâche du gouvernement, vous l'avez entendu. Éric, on va en discuter avec vous. Bonsoir Éric Joly. En effet, la question qu'on se pose maintenant, c'est... Est-ce qu'il y a plus de détails par rapport à tout cela? Alors, c'est vrai qu'on l'a évoqué avec Bruno Coleman tout à l'heure par rapport au gouvernement, mais il y a beaucoup de choses à dire. Par rapport. Oui, effectivement, après Fitch, vendredi dernier, c'était au tour de Moody's d'abaisser la note de crédit de notre pays. La note est passée d'un rating AA3 avec des perspectives négatives à un rating A1 avec des perspectives stables. En fait, la note de crédit se trouve maintenant à des niveaux que l'on n'a plus vus depuis plusieurs années et reflète en quelque sorte quand même une légère baisse de confiance de la part des investisseurs dans l'État belge et plus particulièrement, est-ce que l'État belge sera à même d'honorer ses dettes dans les années à venir. Éric Joly, on a quand même l'impression, on l'a déjà un petit peu évoqué, c'est que finalement c'était un petit peu attendu quand même. Ah oui, tout à fait. Donc malheureusement, c'était prévisible. On pouvait s'y attendre. Maintenant, ce que l'on peut constater, évidemment, c'est que c'est la deuxième agence de notation qui a fait ce genre de move, si je puis dire. Il est vrai aussi que dans le courant de cette semaine, il y a Standard & Poor's, c'est la troisième agence qui va venir avec un rapport et je pense que malheureusement, elle va suivre la même tendance. D'ailleurs, c'est ce qu'on a pu déjà lire entre les lignes dans le courant du mois d'octobre l'année passée, où justement S&P avait fait comprendre que la note de notre pays pourrait être vue à la baisse. Alors revenons sur Moody's et cette cotation de vendredi, elle reconnaît quelque part les réformes ambitieuses quand même qui ont été mises en œuvre par le gouvernement, mais ça reste insuffisant pour elle. Oui, il y a plusieurs estimations qui semblent dire que d'ici la fin de la législature, donc on parle d'ici 3 ans, 2029, le déficit budgétaire pourrait être de l'ordre de 5,6% du PIB pour atteindre un montant absolu de presque 41 milliards d'euros. Si l'on veut respecter la norme européenne, le gouvernement de Wever va devoir faire des efforts supplémentaires de presque 5 milliards. Alors, on l'a vu, Bart de Wever a toujours dit 3-4 milliards, donc ça fait quand même une grande différence. Alors, une baisse de la notation, ça se traduit aussi par la hausse des coûts d'intérêt. Et on n'a vraiment pas besoin de ça, en fait. Ça tombe un peu mal. Non, ça tombe effectivement mal, puisque l'impact sur les marchés obligataires est immédiat. On l'a vu vendredi dernier, on le voit aujourd'hui. Et ce qui est intéressant aussi, c'est d'analyser justement ce différentiel en spread entre le rendement d'une obligation allemande avec une durée de 10 ans et l'holo belge. On voit que pour l'instant, on est à 55 points de base. Alors ici, sur ce tableau, on voit clairement qu'aujourd'hui, la Belgique se finance sur une période de 10 ans à un peu plus de 3,5%. L'Allemagne nettement en dessous des 3%. Mais vous voyez, on avoisine les pourcentages qui sont payés par la France. Par la France notamment. Et c'est vrai que Fitch n'est finalement pas la première à dénoncer une situation telle que celle-là en Belgique, et en tout cas sur les finances publiques. Le FMI avait aussi publié la semaine dernière des informations en ce sens. Clairement, malheureusement, la Belgique maintenant est le plus mauvais élève de la zone euro, quand même 21 pays, avec un PIB de 5, un déficit budgétaire,
par rapport au PIB de 5,3%. Alors, les charges d'intérêt fédérales d'ici 2029 pourraient s'alourdir à 24 milliards d'euros. Donc, il va quand même falloir trouver tout cet argent. Alors, quel sera l'impact de la situation dans le détroit d'Ormuz? Quel est l'impact des efforts supplémentaires qui nous seront demandés en matière de défense, en matière d'armement? Il y a aussi le vieillissement de la population, donc je pense que l'environnement restera very challenging. Beaucoup de défis pour notre gouvernement. Merci à vous, Éric Joly, pour cette expertise et à tout bientôt. Merci. C'était le Trends des marchés du jour. Merci de nous suivre.